Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies générales du mois de décembre en ce qui concerne les Verseaux. Donc soyez tous les bienvenus, j'accueille avec plaisir ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne. Et puis je vais finir et clôturer cette année avec un tirage un peu spécial qui est comment est-ce que moi je peux m'inscrire dans cette transition, comment est-ce que je peux anticiper l'arrivée de l'année 2022 pour qu'il y ait un redémarrage qui soit à la hauteur de mes aspirations, voilà, en sachant qu'effectivement 2021, je pense qu'un certain nombre vont être contents de quitter, voilà, et quitter c'est important. Quitter, relâcher, prendre conscience pour accueillir le nouveau, justement, tout ce qui va venir après. Donc j'ai fait un tirage avec différents domaines. Et puis je vais commencer tout de suite par le dos de deck et j'ai la magnifique Reine de Terre. Un personnage qui veut spiritualiser la matière, donc qui veut aller au-delà, qui veut plus, c'est un petit peu Madame Plus. Pour ça, elle est capable de se dépasser considérablement. En fait, c'est un personnage qui a tout à fait conscience en fait de son potentiel, de quelque chose qu'il a justement à offrir au monde presque, et qui donc va être à la fois très pragmatique, assez patiente, qui va être aussi très généreuse. En fait, le but de tout ça, c'est d'aller construire son royaume, ni plus ni moins. Et c'est pour ça qu'elle a aussi beaucoup de patience, parce qu'elle sait qu'en fait, elle s'inscrit dans du plus long terme, des fois, mais elle a des visées profondes, voilà, elle y croit, elle est battante. Il y a un côté, j'arrive à faire fructifier finalement quelque chose, parce qu'il y a de la débrouillardise aussi. Donc en fait, oui, il y a un côté très ancré, c'est une personne qui aime son confort aussi, un confort de vie, etc. Donc pour vous, sur cette fin d'année, ce qui est assez maître comme idée, c'est cette fois-ci d'être actif et de pouvoir réaliser tout un tas de choses sur ce mois de décembre. Alors on va voir comment, et je vais commencer déjà par le côté émotionnel. Alors l'aspect émotionnel, j'ai des belles cartes parce que je commence par le chariot, arcane majeur numéro 7 qui parle d'abord de réconcilier, donc se réconcilier avec soi-même, avec tout ce dont on est porteur, et donc au niveau émotionnel, j'accepte tout, ce qui est plus positif, ce qui est plus négatif, j'arrête de me juger. Je suis vraiment dans un élan, une reprise de mouvement qui pour moi est extrêmement intéressante, et le conseil prédominant de cette carte, c'est de se mettre dans une grande cohérence. C'est-à-dire, par exemple, si je suis en colère, je suis en colère, je l'accepte, je le vis. Si je suis triste, eh bien, ma foi, j'accueille cette tristesse. Je ne reste pas dedans, ce n'est pas le but. Mais en même temps, je ne renie rien, je ne me bats contre rien. Et donc, quand j'arrive dans cette grande cohérence, eh bien, d'abord, ça m'apporte beaucoup de paix, beaucoup de sérénité intérieure. Et puis, le chariot, c'est la marque de l'indépendance. On arrive là à avancer dans la vie avec beaucoup plus d'aisance. Pour moi, au niveau émotionnel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui prend une forme de rayonnement, peut-être une acceptation beaucoup plus grande que vous. Et donc, oui, c'est de la réussite qui vous attend. Vous reprenez les rênes. Et pendant très longtemps, j'ai cru que c'était pas possible, moi, d'avoir justement, de tenir les rênes de son monde émotionnel. Et si on peut, non pas en luttant contre, surtout pas, mais en revanche, en acceptant tout et en refaisant une union. Voilà, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est une très belle carte, vraiment. Et puis derrière, j'ai le 2 de terre. C'est pour moi une réouverture à autre chose, la capacité de gérer ses énergies et de s'adapter aussi. Donc ça veut dire que le monde émotionnel, là, comme s'il y avait quelque chose qui se tempérait, qui réussissait à se réconcilier et où, oui, on rentre en maîtrise de quelque chose avec cette carte. Voilà. D'ailleurs, à l'image des 2 chevaux, on retrouve ce 2 aussi. Je trouve que là, il y a une priorisation. On cogite, mais dans le bon sens, dans quelque chose qui construit
Voilà. Donc, votre monde émotionnel, je pense, et on finit par ce 7 de feu, qui est quand même l'affirmation, qui est quand même, je sais relever les défis et je sais me positionner. Alors, quelque chose de vibrant, quelque chose qui vous met en vie, quelque chose qui vous redonne beaucoup de lucidité, comme si justement vos émotions vous permettent de prendre position et d'avancer avec beaucoup, beaucoup plus d'assurance. C'est déjà un degré de maturité, le 7. Oui, ce degré d'affirmation, je dirais de bien-être avec soi, où on arrête de se battre contre soi-même. Voilà. Donc au niveau émotionnel, super joli tirage. Et puis alors, au niveau après du psychique, votre manière d'appréhender, vous, les choses, comment est-ce que vous allez vivre et j'allais dire là, avec votre volonté, décider, etc. Je commence par le 8 de terre qui peut parler d'apprentissage. Je me refais élève de la vie, je peux décider de repartir justement dans certains apprentissages pour exprimer un potentiel maximal, compléter, faire des formations, mais aussi, ce sont aussi, et ça représente toutes les expériences de la vie, qui nous mènent justement à ce grand épanouissement qu'on recherche. Le 8 étant un degré qui dépasse la matière, on va rechercher quelque chose d'au-delà, quelque chose de plus. Et donc, il y a une recherche d'aller perfectionner les choses, de mettre à jour des compétences, etc. De toute façon, là, il est question d'aller faire ce que vous aimez. Voilà. Donc, c'est super, c'est très, très beau. Et derrière, j'ai le roi de feu. Alors, un personnage qui est, est forcément extrêmement ancré. On est au niveau du roi, on est sur du bâton, donc une forme d'aisance aussi à se mouvoir dans la vie. C'est toujours intéressant parce que là, sur ce mois de décembre, c'est j'arrête de me battre, j'arrête de faire les choses avec trop de nœuds dans la tête aussi. Pourquoi? Parce que lui, il va à la conquête, mais il va dans une conquête très directe. Il ne se pose pas 15 000 questions, il agit et c'est ça qui va lui permettre de se définir, c'est ça qui va lui permettre de se sentir, j'allais dire, en vie. Voilà, il n'y a plus de doute avec ce personnage parce qu'il est dans la création, il avance, ça roule, etc. Donc, il n'y a pas de remise en question de votre pouvoir, de votre puissance, etc. Donc, il y a quelque chose manifestement de très moteur sur votre mois de décembre. J'adore. Et puis, c'est volontaire aussi. C'est super volontaire, mais dans le bon sens du terme, pas dans de l'hyper-volonté, dans le sens de je veux m'inscrire dans tout ce que la vie va me proposer pour jouir au maximum de tout ça. Et donc, oui, on a un côté très résolu, assez optimiste, et puis sans question. Moi, je reviens là-dessus parce que je trouve ça merveilleux, et on finit par l'arcane majeur de la grande prêtresse. Cette papesse, j'allais dire, c'est tout un poème. J'adore la papesse parce qu'en fait, c'est celle qui s'est reconnectée justement à cette vie intérieure puissante. Elle est dans l'incarnation pleine et entière. Elle est dans la chair. Elle est dans la couvade aussi, c'est-à-dire que elle est en train de construire quelque chose à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Elle exprime l'amour de l'existence. Donc elle est pleine de vie. Et du coup, autour d'elle, en fait, il y a un côté, c'est lumineux. Vous pourriez vivre des moments en amitié ou en amour qui sont des moments épanouissants. Et puis, le fait de réussir à être soi dans sa totalité. Voilà. Il y a un côté aussi, j'ai la conscience que s'ouvre une nouvelle page de ma vie et je veux l'écrire, cette nouvelle page, mais très très en conscience. Voilà, c'est très beau. Alors c'était pas dans ce sens-là, c'était dans l'autre. 3 d'air, ensuite messager d'air et on finit, c'est par l'eau, voilà, et un 3 également. Alors ça, les 3 parlent toujours d'éclatement. Il y a quelque chose qui doit sortir, d'accord? On commence et on a 2 cartes d'air, ça c'est pour le niveau professionnel. Au niveau de cette première carte,
l'idée générale, c'est une idée de croissance. Voilà. Et donc, le fait de se préparer à toute éventualité. Voilà. Il y a à un moment donné aussi, ça fait appel à l'imaginaire, à la rêverie. C'est comme si au niveau professionnel, vous étiez peut-être entre deux, entre certains rêves que vous pourriez avoir et entre bon, une décision qui peut ne pas être facile à prendre. Il est question aussi de trancher parce que justement, il y a quelque chose qui s'ouvre à ce moment-là. Donc, il y a une accumulation de toute façon, et une accumulation qui demande à trouver une issue. Voilà. J'ai heureusement, enfin c'est magnifique à côté, j'ai le messager d'air qui vient compléter, entre guillemets, c'est-à-dire un cavalier. Là, c'est un grand discernement qui revient avec ce cavalier, qui accepte, lui, de repartir, de réenfourcher sa monture. Et donc, il n'a plus de peur. C'est comme si on me disait après ce 3 d'air, qui peut être un moment de déstabilisation, un moment un peu souffrant. Eh bien là, au contraire, j'ai dépassé en fait. Et donc, il y a une dynamique qui revient et puis qui peut nous faire passer justement à la couleur qui suit. Et d'ailleurs, après l'épée, j'ai l'eau. Alors ça m'intéresse aussi beaucoup. Comme si, là, avec ce côté très clair dans ma tête, je retrouvais un côté plus impétueux et qui me permet de défendre ce en quoi je crois et puis d'avancer, de dépasser en fait. Il y a beaucoup de ténacité dans ce personnage, il y a beaucoup de courage et du coup cette dynamique, c'est merveilleux parce qu'elle vous amène au 3 d'eau. Et là, il s'agit d'arriver à relâcher son stress déjà pour redonner beaucoup de joie dans votre vie professionnelle et vivre une forme d'élévation. Voilà, donc ça parle beaucoup de partage, de collaboration, etc. Le 3 d'eau, c'est un degré vraiment de bonne entente. Vous vivez quelque chose qui est beau, qui est bien. Et donc, il y a quelque chose à célébrer. De toute façon, il y a l'idée d'un rassemblement. Moi, je trouve au niveau professionnel que votre mois de décembre, c'est comme si vous tranchiez sur quelque chose et ça vous apportait finalement des solutions, ça vous apportait un renouveau au niveau de la collaboration qui redonne du regain en fait à votre manière de fonctionner et au plaisir que vous prenez dans votre travail. Alors après, je vais finir, c'est pareil, il faut que je remette dans le bon sens, avec les événements extérieurs, comment vous vivez les choses. Et là, je finis avec 2 arcanes majeures. Je débute avec le valet d'eau. On redémarre avec ce monde émotionnel qui est, alors pour moi, le valet d'eau va représenter beaucoup ce que j'appelle maintenant les inclassables, au lieu des indigos, voilà, parce que le mot indigo est déjà pris et que moi je ne le prends pas sous l'acceptation habituelle. Donc l'inclassable, c'est-à-dire celui qui a besoin d'aller exprimer un potentiel tout à fait particulier à l'intérieur de lui, qui a une vision de la vie aussi particulière. Il est dans cette bonté, cette compassion, il est dans ce besoin de rendre les autres heureux. Voilà. Et il y a un côté assez petit prince aussi chez ce valet. C'est l'énergie de jeunesse, c'est-à-dire on vous invite à vous reconnecter beaucoup au cœur, beaucoup à votre cœur, accepter aussi beaucoup les mystères et les ambiguïtés de la vie, vous reconnecter à tout ce qui va concerner le côté tendre, imaginatif, etc., etc. Ne lâchez rien finalement sur cet aspect poétique, j'allais dire la beauté que vous portez en vous. Voilà, sur ce mois de décembre, ça va être important. C'est ça qui va vous faire passer le cap du hiérophante. Et pour moi, le pape, prioritairement, c'est celui qui est enseignant justement des mystères de la vie. Quand on accepte de le vivre
à la manière du valet d'eau, eh bien, pardon, en fait, on arrive à exprimer beaucoup, décidément, la décision que l'on souhaite prendre pour aller, je vais boire un peu, pour aller dans le sens de la vie et le tout en se connectant puissamment à ses désirs et en sachant suivre ses intuitions. Voilà. C'est vraiment le fait de relier le hiérophante, de relier le spirituel à la matière, de savoir finalement qu'on veut plus, qu'on veut aller au-delà, qu'on veut redonner beaucoup plus de sens aux choses. Et pour ça, en fait, on est à la fois obligé de se reconnecter à ses désirs, mais aussi de les délimiter, connaître les priorités, et puis surtout permettre la réalisation des choses. Voilà, il y a un ancrage ici dans la matière, et après ça vous mène au pendu. Le pendu étant celui qui volontairement se met en état de retournement. Pourquoi? Mais pour aller fertiliser la matière avec de nouvelles idées. Donc, c'est un degré qui est très très beau parce qu'on a besoin de ces retournements dans nos vies qui ne sont pas forcément des moments où tout se renouvelle totalement, c'est pas ça. C'est surtout qu'à partir du moment où on accepte de lâcher prise, parce que c'est quand même la carte par essence du lâcher prise, eh bien on accepte qui on est, on accepte aussi le côté original, et ça va bien avec le côté inclassable, son originalité, et bien du coup on arrive à se reconnecter à son âme, et là il se passe des choses super intéressantes parce que vos idées, elles vont vraiment servir la matière, justement, à l'image du hiérophante. Vous allez trouver un chemin qui est beaucoup plus personnel. Et vous pouvez avoir un côté très visionnaire aussi. Pourquoi? Parce que quand on transforme ce regard, quand on se retourne, mais on n'est plus du tout le même. Voilà. Et on ne voit plus les choses de la même manière. Donc ce mois de décembre, pour moi, c'est un mois de grande... Comment dire, c'est un mois très vivant, c'est un mois où vous croquez la vie, où vous y allez vraiment à fond dans tous les domaines et vous acceptez en même temps de vous laisser entre guillemets bouleverser. J'aime beaucoup ce mot-là, c'est-à-dire toutes les sphères que vous avez pu créer, ça ne vous dérange absolument pas qu'à un moment donné, hop, tout ça, ou un certain nombre soit balayé pour recréer d'autres sphères derrière. C'est pour ça que votre tirage ici était absolument magnifique. J'ai la conscience que j'écris et j'ai envie d'écrire une nouvelle page de ma vie. Je suis dans le renouvellement. C'est très beau. C'est très très beau votre tirage. Il y a vraiment beaucoup de mouvements. Voilà, je pense que votre mois de décembre risque d'être extrêmement occupé, positivement occupé. Alors, je commence avec la carte du discernement au niveau de la Lune. Voilà. Et on a vu que ici il y avait un côté justement au niveau professionnel notamment, il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a quelque chose qui vous permet de repartir avec beaucoup plus d'assurance. Donc le discernement, c'est, on l'avait dit ici aussi, au niveau émotionnel, le fait de ne plus être mangé par ses émotions, qui fait qu'à un moment donné, les choses s'éclaircissent, se clarifient. Et pour moi, ça va déclencher beaucoup de choses sur votre mois de décembre. Alors, j'ai une carte magnifique. Ah bah, j'ai et libre et la destinée. Certains pourraient peut-être justement retrouver et remettre en place des projets, être contactés, avoir des propositions, même des propositions relativement particulières. Et il pourrait y avoir, oui, quelque chose qui remet en cause en fait l'actuelle stabilité et qui vous permet de gagner en liberté, de vous mettre beaucoup plus sur votre chemin de vie. La destinée, quand elle intervient, de toute façon, nous, j'allais dire, on ne peut rien faire quasiment. C'est-à-dire, si ce n'est s'inscrire dedans et dire merci à l'univers. Mais vous voyez que
Tout va dans le sens d'une ouverture, d'assumer aussi cette liberté, et Dieu sait que le Verseau est attaché à sa liberté. Difficile d'attacher un Verseau, hein. Il y a 2 signes comme ça, vous en faites partie, très clairement. Libre, libre comme l'air, l'envie de respirer, l'envie d'ouverture. J'allais dire, si on est Verseau et en plus indigo ou inclassable, je pense que c'est le combo parfait pour dire de toute façon, moi je ne peux pas me mettre de chaîne aux pieds, c'est pas possible, ça me bouffe à l'intérieur, j'ai l'impression que je ne vis plus, voilà. Donc c'est à l'image de cette reine de terre, c'est de toute façon, moi, il faut que ça avance, il faut que j'avance, il faut que je renouvelle, etc. Et là, je crois au miracle, à l'impossible, j'ouvre ma conscience à l'immensité, à l'infini. Bon, et ben voilà. Autrement dit, c'est étonnant que je n'ai pas eu la carte de l'étoile aussi dans votre tirage, parce qu'on est vraiment là-dedans. Se reconnecter à son étoile, foncer, avancer et avoir profondément confiance, je pense, dans ce qui va se mettre en place sur votre mois de décembre, parce que pour moi, ça n'est que ouverture et il y a quand même une très grosse avancée au niveau de votre monde émotionnel. Tout ça, vous pouvez l'anticiper, vous pouvez le vivre en conscience pour préparer 2022. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais, avant de vous quitter, vous remercier pour tous ceux qui ont à cœur de soutenir la chaîne. Vous savez que les liens sont tous mis en description sous la vidéo. Je vous mets également les liens vers les formations, et notamment les formations en ligne qu'il y a sur sephirotetcompagnie.com. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à la newsletter pour être au courant de toutes les nouveautés, en sachant que je n'abuse pas des newsletters. Voilà, vous n'êtes pas bombardés, mais vous êtes informés. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un magnifique mois de décembre. Je pense tout particulièrement aux gens pour lesquels les relations familiales ne sont pas forcément simples. Vous avez toute ma sympathie, ma compassion dans ces temps qui peuvent être à la fois très heureux pour certaines personnes et pas simples du tout pour d'autres. Voilà, que vraiment vous restiez tous dans la lumière et on se retrouve bien vite sur Sephiroth. Bye bye.